La plupart des gens voient la banque comme un endroit sûr pour garder de l'argent, n'est-ce pas? Après tout, on entend toujours que la banque est l'institution la plus fiable pour protéger notre patrimoine. Mais est-ce que la banque est vraiment le meilleur endroit pour conserver notre argent? Robert Kiyosaki, auteur de Père riche, Père pauvre, remet en question cette idée, avertissant que garder de grosses sommes d'argent dans les banques pourrait être plus risqué qu'on ne le pense. Réfléchissez Y. L'argent laissé sur un compte bancaire est-il vraiment en sécurité? Lorsque nous déposons de l'argent à la banque, il est exposé à l'inflation, une taxe cachée qui érode lentement le pouvoir d'achat au fil du temps. Si vous avez, par exemple, 10 000 euros sur un compte aujourd'hui, dans quelques années, cette somme pourrait ne plus avoir la même valeur. Imaginez que vous puissiez acheter un panier plein de produits avec cette somme maintenant, mais d'ici quelques années, cette même somme pourrait ne couvrir qu'une fraction de ce qu'elle achetait auparavant. Et la banque ne nous protège pas de cette dévalorisation. De plus, les banques n'ont pas pour priorité de préserver la valeur de votre argent. Alors que votre solde reste statique, les banques utilisent cette somme pour accorder des prêts et réaliser des investissements, générant des profits que, pour la plupart, vous ne verrez jamais. C'est comme si l'argent que vous aviez mis de côté pour l'avenir travaillait, mais pas pour vous. Imaginez que vous économisez de l'argent tous les mois, en déposant une partie de votre salaire à la banque ou même en le mettant sur un compte d'épargne, dans l'espoir d'assurer un avenir plus serein. Mais que se passe-t-il lorsque cet argent, que vous avez accumulé avec tant d'efforts, perd de la valeur chaque année? C'est l'effet de l'inflation. Elle agit comme un ennemi invisible, érodant le pouvoir d'achat de votre argent lentement, presque sans que vous vous en rendiez compte. Alors, est-il vraiment intelligent de se contenter d'épargner? Kiyosaki avertit qu'en dépendant de l'épargne comme principale stratégie, nous perdons en réalité du pouvoir d'achat. Si vous avez épargné 100 euros aujourd'hui, il est possible que dans un an, cette somme n'achète plus que l'équivalent de 90 euros en produits ou services, et en quelques années, cette dévalorisation pourrait être encore plus grande. L'inflation transforme fondamentalement l'acte d'épargner en une course contre le temps, où l'argent mis de côté reste toujours en retard. Et lorsque nous déposons nos économies à la banque, en espérant qu'elles y resteront en sécurité, nous mettons en fait l'argent dans un endroit où il se déprécie progressivement. La grande question est donc la suivante. Comment échapper à ce piège? Si l'inflation nuit à l'épargne et que les banques ne protègent pas la valeur de l'argent, que pouvons-nous faire pour préserver notre pouvoir d'achat et même l'augmenter au fil du temps? Face à un scénario où l'argent perd constamment de la valeur en raison de l'inflation, une question se pose. Comment pouvons-nous protéger ce que nous gagnons? Kiyosaki nous propose une alternative puissante, investir. Pour lui, laisser l'argent immobile à la banque est une stratégie risquée, car l'inflation érode sa valeur avec le temps. Au lieu de cela, la clé est de diriger les ressources vers des actifs qui ont un potentiel de valorisation et qui peuvent suivre, voire dépasser, l'augmentation des prix sur le marché. Mais que sont ces actifs? Pensez à des investissements comme l'immobilier, les actions d'entreprises solides ou même les métaux précieux, comme l'or. Ces actifs, contrairement à l'argent en compte, ont le potentiel de prendre de la valeur au fil du temps. Ainsi, alors que la valeur de l'argent diminue, ces investissements peuvent préserver et même augmenter votre patrimoine, vous protégeant des effets de l'inflation. En plaçant votre argent dans des actifs, vous faites plus que simplement le garder, vous cherchez des moyens de le faire croître. Imaginez qu'au lieu de voir vos 100 euros perdre en pouvoir d'achat, ils se transforment en 150, 2 cents ou plus. C'est cela l'idée, investir, c'est construire un chemin où l'argent travaille pour vous, au lieu de simplement rester immobile et risquer de se dévaloriser. Selon Kiyosaki, des institutions comme la Réserve fédérale des États-Unis, en imprimant plus d'argent, augmentent l'inflation, dévaluant ce que nous possédons déjà et provoquant une instabilité financière qui impacte la vie de chacun. Mais comment cela se passe-t-il? Lorsque les banques centrales mettent plus d'argent en circulation, la masse monétaire augmente et la valeur de l'argent existant tend à diminuer. Imaginez que l'argent est comme un produit en abondance. Plus il y en a, moins il vaut. Ainsi, lorsque la Réserve fédérale ou d'autres banques centrales décident d'imprimer davantage de billets pour stimuler l'économie ou couvrir les dettes du gouvernement, elles diluent en pratique la valeur de la monnaie. Ce processus fait que l'argent que vous avez épargné, peut-être avec tant d'efforts, permet d'acheter de moins en moins de biens et services, affectant le pouvoir d'achat et la planification financière. Cette dévaluation de l'argent finit par générer de l'instabilité. Non seulement ceux qui gardent de l'argent en banque en ressentent les effets, tous les secteurs de l'économie sont confrontés à des défis lorsque l'argent perd de la valeur. Avec les prix qui montent et le pouvoir d'achat qui diminue, les gens se retrouvent à devoir dépenser plus pour maintenir le même niveau de vie, créant un cycle d'incertitude. Face à cela, une réflexion surgit. Comment pouvons-nous protéger ce que nous possédons, et même croître financièrement, lorsque la valeur de l'argent est toujours en danger? Alors,
si garder l'argent immobile dans les banques n'est pas la meilleure option, comment faire face à la dévaluation causée par les banques centrales et protéger ce qui nous appartient? Kiyosaki suggère une alternative intéressante pour ceux qui ont des objectifs à court terme, les obligations à court terme. Elles peuvent être un outil précieux pour maintenir la stabilité en période d'incertitude et offrir un rendement qui aide à faire face à l'inflation. Ces obligations, souvent émises par le gouvernement, sont des investissements qui fonctionnent de manière simple. Vous prêtez de l'argent pour une période spécifique, généralement de quelques mois à quelques années, et vous recevez un rendement en échange. Contrairement aux placements à long terme, comme les actions ou l'immobilier, les obligations à court terme sont moins volatiles et plus prévisibles, ce qui les rend idéales pour ceux qui ne veulent pas prendre de gros risques avec l'argent réservé pour des objectifs proches. Et pourquoi sont-elles un choix si stratégique dans un scénario où l'inflation érode la valeur de la monnaie? C'est que, bien que les rendements soient modestes, ces obligations offrent une sécurité que la banque, à elle seule, ne peut pas garantir. Au lieu de perdre de la valeur en raison de l'inflation, le capital investi dans les obligations à court terme a la possibilité de se valoriser, bien que de manière conservatrice. En période d'instabilité économique, cette sécurité peut faire toute la différence, car la valeur n'est pas exposée aux fluctuations brutales d'autres formes d'investissement, comme la bourse. Ces obligations peuvent ne pas générer une grande croissance, mais, au moins, elles aident à maintenir le pouvoir d'achat de ceux qui ne peuvent pas se permettre de prendre des risques. Mais, si nous envisageons une croissance plus importante, alors, si garder l'argent immobile dans les banques n'est pas la meilleure option et que les obligations à court terme offrent déjà une certaine stabilité pour les objectifs proches, qu'en est-il des objectifs à long terme, comme l'achat d'une maison ou un financement immobilier? En période d'instabilité, Kiyosaki défend une stratégie puissante pour protéger le budget familial contre les fluctuations des taux d'intérêt, les hypothèques à taux fixe. Pourquoi cela fait-il une différence? Imaginez que vous ayez une hypothèque à taux variable et que, soudainement, le marché commence à augmenter les taux d'intérêt. Ce changement peut avoir un grand impact sur votre budget, car le montant des mensualités peut augmenter sans préavis. L'objectif du taux fixe est précisément de vous offrir une protection contre ce risque. Refinancer une hypothèque à taux fixe revient à geler le montant des mensualités indépendamment des fluctuations du marché. Votre paiement mensuel restera le même, ce qui donne une plus grande prévisibilité dans les finances et une certaine tranquillité en période de taux d'intérêt élevés. Kiyosaki voit cela comme un mouvement stratégique pour ceux qui veulent une stabilité à long terme, sans courir le risque d'être pris au dépourvu par des hausses des taux. Cela permet la liberté de planifier avec confiance, de savoir exactement combien sera payé chaque mois et de se protéger contre les cycles économiques qui échappent souvent à notre contrôle. Le taux fixe, donc, fonctionne presque comme une assurance pour votre portefeuille, éliminant les surprises et apportant de la clarté. Mais, avec tout cela, que pouvons-nous faire de plus pour non seulement maintenir, mais aussi accroître notre sécurité financière? De la même manière que les hypothèques à taux fixe offrent une protection contre les hauts et les bas des taux d'intérêt, il existe également une méthode classique et sûre pour préserver la valeur et résister à l'inflation: investir dans des métaux précieux, comme l'or et l'argent. Ces actifs, que Kiyosaki affirme être les principaux responsables de sa richesse, sont en dehors du système financier traditionnel. Ils ne sont pas directement affectés par les politiques des banques centrales et ont une longue histoire de préservation de la richesse, notamment en période de crise économique. Mais pourquoi l'or et l'argent? Kiyosaki explique que, lorsque l'argent perd de la valeur et que l'inflation augmente, le pouvoir d'achat diminue, et c'est justement dans ces moments que les métaux précieux brillent. Ils ne se contentent pas de maintenir leur valeur, mais peuvent également s'apprécier en période d'incertitude, fonctionnant comme une véritable assurance pour le patrimoine. L'or et l'argent m'ont rendu riche parce que, contrairement à l'argent, qui peut être imprimé à volonté par les banques centrales, la quantité de ces métaux dans le monde est limitée, dit-il. Cette rareté est ce qui confère stabilité et protection à ces actifs. Pour Kiyosaki, l'or et l'argent sont essentiels dans la diversification de tout portefeuille pour ceux qui recherchent la sécurité financière. Ils sont tangibles, ont une valeur réelle et représentent une défense naturelle contre la dévaluation de l'argent. Cependant, il se demande, les métaux précieux sont-ils suffisants pour garantir une protection complète? Ou est-il possible d'accroître cette sécurité en investissant dans des actifs qui, en plus de préserver la valeur, génèrent également un revenu passif? Maintenant, tout comme l'or et l'argent, les crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin, offrent une nouvelle manière d'échapper aux politiques des banques centrales et de protéger l'argent de la dévaluation. Kiyosaki pense que, dans un monde où la valeur de l'argent traditionnel est constamment menacée,
le Bitcoin apparaît comme une solution moderne aux mêmes problèmes que les métaux précieux affrontent depuis des siècles. Son offre limitée, similaire à celle de l'or, le rend précieux. Le Bitcoin est l'or numérique, dit-il, soulignant que, étant indépendant des banques centrales, le Bitcoin conserve une stabilité que l'argent papier n'atteindra jamais. Pour Kiyosaki, la rareté est le secret. Tandis que les banques centrales peuvent imprimer toujours plus d'argent, alimentant l'inflation, le Bitcoin a un nombre maximum de pièces qui pourront être extraites, ce qui aide à protéger sa valeur. Il croit que l'avenir réside dans la décentralisation, où les individus auront davantage de contrôle sur leur propre argent, sans dépendre des institutions traditionnelles. Cependant, il met également en garde contre la volatilité des crypto-monnaies, qui, à la différence de l'or, sont encore relativement nouvelles et peuvent présenter des risques pour les investisseurs inexpérimentés. Néanmoins, Kiyosaki insiste sur le fait que cette innovation peut être une excellente alternative pour ceux qui recherchent sécurité et indépendance. En fin de compte, si l'avenir du système financier est incertain, pourquoi ne pas envisager des alternatives qui échappent au contrôle des banques centrales? Ainsi, la question qu'il nous laisse est la suivante. Comment pouvons-nous tirer parti de ce nouveau marché de manière stratégique, en combinant le meilleur des actifs tangibles avec l'innovation des crypto-monnaies? Pour Kiyosaki, créer de la richesse est une question d'intelligence et d'intentionnalité. Il affirme que les riches ne restent pas assis à attendre que leur argent croisse dans une banque. Au contraire, ils investissent dans des actifs réels et tangibles qui offrent sécurité et augmentent de valeur au fil du temps. Garder de l'argent à la banque ne vous rendra pas riche, dit-il. Le secret réside dans l'acquisition d'actifs qui, en plus de préserver la valeur, génèrent également de la croissance, comme l'or, l'argent et l'immobilier. Ces actifs réels, pour Kiyosaki, sont comme des piliers qui soutiennent le patrimoine, surtout en période d'incertitude financière. L'or et l'argent, en plus de protéger contre l'inflation, fonctionnent comme une réserve solide en toute situation économique. Et l'immobilier, en plus de fournir une source de revenus constante grâce au loyer, tend à s'apprécier à long terme. Ces actifs, explique-t-il, ne sont pas à la merci des politiques bancaires ou de l'impression excessive de monnaie. Ils sont rares et possèdent une valeur intrinsèque, ce qui en fait des outils essentiels pour ceux qui cherchent l'indépendance financière. Créer de la richesse, donc, ne consiste pas seulement à gagner plus d'argent, mais plutôt à savoir où placer cet argent pour qu'il travaille pour vous. Kiyosaki croit que, pour construire une base financière solide, il est nécessaire de diversifier, mais toujours avec des actifs en dehors du système bancaire traditionnel, en se protégeant de la dévaluation de la monnaie et du contrôle des institutions. Mais alors, comment faire le prochain pas? Pour conclure, il est clair que le message de Robert Kiyosaki invite à une nouvelle façon de penser l'argent. Il nous avertit des risques de faire aveuglément confiance aux banques et à la stabilité des monnaies, en expliquant comment le système financier traditionnel, auquel nous sommes si habitués, n'est pas conçu pour enrichir l'épargnant, mais plutôt la banque elle-même. Kiyosaki démontre que laisser l'argent au repos est, en réalité, une stratégie qui conduit à la perte de valeur et de pouvoir d'achat, en raison de l'inflation et de la politique d'émission des banques centrales. Selon sa logique, la voie la plus intelligente pour protéger et développer notre richesse est d'investir dans des actifs qui augmentent en valeur avec le temps, comme l'or, l'argent, l'immobilier, les titres à court terme et même les crypto-monnaies. Ces actifs offrent non seulement stabilité et protection contre l'inflation, mais garantissent également l'indépendance face aux fluctuations du système financier. Pour Kiyosaki, la création de richesses actives est une question de faire travailler l'argent de manière stratégique et consciente. Ce qui rend l'or et l'argent précieux, selon lui, est leur rareté et le fait qu'ils soient reconnus comme des réserves de valeur depuis des siècles. Quant aux crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin, elles apparaissent comme une alternative moderne pour protéger l'argent, car elles ne sont pas soumises aux interventions des banques centrales. Par ailleurs, les titres à court terme offrent une sécurité pour ceux qui ont des objectifs plus immédiats, garantissant des rendements stables et prévisibles. Les hypothèques à taux fixe, quant à elles, permettent de maîtriser les dépenses et d'éviter les surprises liées à des hausses de taux d'intérêt dans le futur. Kiyosaki résume le tout avec une idée claire. La liberté financière est entre nos mains, mais elle exige un état d'esprit actif, une volonté d'étudier, d'investir et d'aller au-delà des stratégies conventionnelles. Au lieu de simplement épargner, il nous encourage à créer et protéger notre patrimoine avec intelligence et proactivité. Le choix de l'endroit où nous plaçons notre argent doit refléter ce que nous en attendons: sécurité, stabilité et croissance. Vous voulez en savoir plus sur la façon de transformer votre mentalité et vos habitudes financières? Inscrivez-vous à la chaîne et suivez tous les contenus que nous avons préparés pour vous. Ici,
Vous trouverez des stratégies et des idées qui peuvent faire la différence dans la construction de votre chemin vers la liberté financière.